L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Elisabeth Rosen, Boker Tov. Boker Tov. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Nous avons décidé de dialoguer avec vous à la suite d'un article, d'un article particulièrement pertinent, on va dire amusant et émouvant que vous avez écrit il y a quelques jours sur votre blog qui est répercuté dans le Times of Israel. Cet article est intitulé « Tu sais que tu es parent français d'enfants israéliens quand ?» Et d'une certaine manière, vous avez résumé ce que beaucoup d'entre nous connaissent, en fait, tous ceux qui ont été parents d'élèves ou parents d'enfants israéliens, d'enfants qui sont nés avec nous en France ou qui sont nés en Israël, mais qui ne sont pas montés en Israël, et vous résumez d'une certaine manière à travers cette réflexion, on va dire, le décalage qui peut exister parfois entre des parents qui sont encore un petit peu français, même s'ils ont fait leur alia, et leurs enfants qui sont déjà tout à fait israéliens. Alors comment ça vous est venu cette idée de faire cela juste tout de suite après la fin de l'année scolaire ? Alors, en fait, j'ai décidé d'ouvrir un blog pour y concentrer tous mes écrits. Le sujet de l'ALIA, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est le sujet de ma vie en fait. Je trouve que, pour moi, c'est un sujet, une source d'inspiration sans fin, parce qu'on est à la fois dans un processus qui nous dépasse un petit peu, une sorte de processus historique, et le retour du peuple sur sa terre et une quête d'identité, quelque chose d'assez profond. Et en même temps, dans le quotidien, on est tous confrontés en tant qu'Olim Hadashim à des situations toutes bêtes du quotidien où on doit s'adapter, où on est en décalage, etc. Et donc voilà, je trouve que le mélange des deux, c'est une grande source d'inspiration. Alors ensuite, c'est pas forcément à cause de la fin de l'année scolaire, c'est sorti comme ça. J'ai une liste de sujets que j'ai envie d'évoquer sur mon blog, et donc voilà, c'était un des sujets. Je suis maman de trois jeunes enfants, donc c'est vrai que je suis dans mon quotidien personnel en plein dedans. Alors vous êtes monté en Israël il y a combien de temps ? Alors moi, je suis arrivée il y a 11 ans en Israël. Je suis arrivée avec un programme Massa. Oui. En fait, j'étais jeune avocate à Paris, je commençais ma carrière d'avocate. Et puis j'ai eu envie de faire une pause dans cette vie parisienne un peu qui manquait un peu de sens, quoi, de quelque chose. J'étais pas du tout dans l'idée de faire l'ALIA, je pensais pas du tout que c'était quelque chose qui était accessible, quoi, pour moi, parce que je parlais pas l'hébreu, je connaissais personne en Israël, etc. Et en revanche, j'ai eu envie de faire une pause. Je me suis présentée à l'agence juive, et donc là, j'ai entendu parler pour la première fois des programmes Massa, donc qui donnent la possibilité d'être là en Israël pendant 6 mois avec c'est un peu un programme clé en main, quoi, avec un stage, un appartement en colocation et un ulpan. Donc c'était parfait, j'ai signé tout de suite, et puis une fois que je me suis retrouvée ici, c'est vrai que j'ai plus eu envie de retourner en France. Et ensuite tout s'est enchaîné, quoi. Une fois qu'on est sur place et qu'on voit que en fait, on voit tout ce que ça apporte, quoi, à tous les niveaux. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de rester. Et donc voilà, j'ai refait un programme Massa, le temps de me décider définitivement, et puis finalement j'ai fait mon alia dans la foulée. Alors, je voudrais qu'on parle peut-être plus particulièrement à travers votre réflexion sur le statut très particulier de parents devenus israéliens, d'enfants qui sont tout de suite intégrés dans la société israélienne, qui n'ont pas peut-être les mêmes difficultés à s'intégrer que leurs propres parents. Vous l'avez très vite remarqué, même avec des petits-enfants, ce décalage ? Oui, complètement. Et en plus, moi, mes 3 enfants sont nés en Israël. Donc ils sont complètement israéliens, c'est-à-dire qu'ils sont, je sais pas, ils sont plus israéliens que des Israéliens. Il y a la question se pose pas. En fait, moi, ils parlent français avec un accent israélien, etc. Donc c'est vrai que ça fait un décalage, et puis de temps en temps quand je les regarde, je me dis mais c'est quand même étrange, qui eût cru que je ferais un jour des enfants israéliens, quoi. Et c'est un vrai décalage parce qu'en fait ils nous poussent vraiment à encore plus d'intégration, parce qu'il faut être là aux réunions de parents d'élèves, il faut être sur les groupes WhatsApp comme j'en parle dans mon post, il faut quand même participer, il faut être là pour eux. Donc c'est vrai que c'est un moteur pour encore plus accélérer, quoi, cette intégration. Et c'est un vrai décalage, et c'est un bonheur en même temps, parce qu'ils ont je pense que c'est une vraie chance, quoi, pour eux de grandir ici et d'être libre, de grandir libre, de faire les fêtes juives, d'être
plein dans leur identité. J'espère en tout cas pour eux que ce sera comme ça. Est-ce que d'une certaine manière, finalement, ce ne sont pas nos enfants qui facilitent notre intégration aussi ? Je pense. Tout à fait. Je pense tout à fait, parce qu'ils nous obligent, encore une fois. Le quotidien avec les enfants, ça remplit vraiment, ça remplit vraiment le quotidien, quoi. Toutes les activités, l'école, etc. Et encore une fois, ça oblige, parce qu'on le fait pour eux. Ça oblige à mettre encore plus un pied dans la vie israélienne. Et ça nous oblige à le faire, et c'est très bien comme ça. Alors, je vais peut-être citer une partie de votre réflexion. Tu sais que tu es parent d'enfants israéliens quand tu as des sueurs froides en recevant les mails en hébreu de 3 pages de la maîtresse ou de la ganénette. Effectivement, tout le monde a reçu, même ceux qui ne savaient pas obligatoirement parler ivrite et qui doivent passer des heures ou de longues minutes à déchiffrer ce que la Mora ou la ganénette voulait dire. Ça, tous ceux qui sont venus en Israël sans posséder l'ivrite l'ont vécu. Ouais, et le pire, c'est que souvent, c'est pas des informations qui sont primordiales. C'est vraiment sur l'épanouissement des enfants et leur humeur et ce qui s'est passé cette semaine et quelle chanson on va chanter et quel thème va être abordé. Donc, c'est pas vraiment pour des informations qui sont vitales pour leur avenir, mais on sait jamais, quoi. Donc, on lit, on lit jusqu'au bout. Et je citerai aussi peut-être la conclusion, le dernier qui est particulièrement émouvant. Je dirais, vous avez écrit, puis finalement, tu sais que tu es parent français d'enfants israéliens quand tu acceptes d'être un peu décalé, que tu fais beaucoup d'efforts pour t'adapter, mais que non, c'est sûr, tu ne voudrais pas les voir grandir ailleurs. Et je crois que quelque part, d'une certaine manière, toutes les motivations ou l'essentiel de nos motivations d'Aliyah sont renfermées dans cette phrase. Beaucoup un désir de voir nos enfants s'épanouir, vivre une vie tout à fait particulière qui n'a rien à voir avec celle que les enfants juifs peuvent vivre en France. Une vie, on va dire, plus riche, plus intense ici en Israël. Ouais, tout à fait. Et tout à fait. Et puis nous, on accepte on accepte tous ces décalages. En même temps, je veux pas dire que nous, on doit se sacrifier. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'être une génération sacrifiée ici en Israël. Mais c'est vrai que c'est bien pour eux et que ce décalage, on l'accepte en fait. On l'accepte puisqu'on est la génération d'Olim, donc c'est à nous de prendre ça sur nous, quoi. Le fait d'être un peu décalé, d'être un peu à côté, de jamais être compris complètement, d'être c'est ça, un petit peu toujours en train de s'adapter aux situations nouvelles. Alors, une dernière question. J'apprends que vous habitez en Galilée. Pourquoi la Galilée ? Bonne question. Pourquoi la Galilée ? Au départ, c'est un rêve de mon mari, donc qui est israélien. On a habité à Tel Aviv pendant quelques années. Lui, il avait comme rêve de vivre en haut d'une colline dans un Yishuv Kehilati en Galilée. Donc, je l'ai suivi au départ, c'était vraiment une aventure. C'était pour 1 an. Et puis c'est vrai qu'en arrivant ici, j'ai été séduite par la qualité de vie, par la proximité avec la nature, la vie en Kehila, donc en communauté, pour les enfants aussi, et puis pour moi aussi, quoi. Moi, c'est une autre vie, ça correspond à une période de la vie. Où c'est plus exactement ? C'est dans une région magnifique, donc que je conseille à vos auditeurs, qui s'appelle Misgav. Donc c'est un conseil régional avec des Ishovim Kehilatim. C'est en Basse-Galilée. En Basse-Galilée. Bon, eh bien, Elisabeth Rosen, merci d'avoir été avec nous. On se réserve le droit de vous recontacter, effectivement, pour nous faire partager ce genre de réflexions qui sont toujours des réflexions extrêmement importantes, extrêmement stimulantes et même, comme je le disais, aussi parfois émouvantes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com. Bonne journée. Beaucoup. Shalom, shalom. Bonne journée. Au revoir. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Aliyah et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.